Salut à tous, allez on se retrouve pour une petite vidéo à bord du Kona. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo à bord de ma très chère voiture coréenne. Donc aujourd'hui on va essayer de voir un peu les palettes, comment ça fonctionne, parce que j'en ai pas vraiment parlé précisément. Vous avez déjà dû voir des vidéos dans lesquelles je les utilise, mais je n'avais pas trop bien expliqué. Alors pour les nouveaux venus qui savent pas trop comment ça marche, je vais leur expliquer. Bon, évidemment je me doute que la plupart vous connaissez un peu le système, ceux qui me suivent, mais il se peut qu'il y ait des gens qui viennent sur la chaîne du coup qui ne sachent pas comment ça fonctionne. Du coup là je suis sur la route entre Sourdeval et Vire, donc une route très vallonnée comme vous allez pouvoir le voir en direct, en intégralité on va dire. Il y a environ 13 km de côte et de descente en fait. Donc c'est parfait justement pour les palettes, ce genre de route. Donc là il y a 4 modes de régénération sur le Kona et le Kia Niro d'ailleurs. Concernant les palettes, il y a le mode 0, là j'y suis. Vous voyez, hop, régénération 0. Il y a le mode 1 pour plus de frein moteur, le mode 2 pour un frein moteur moyen on va dire, et un mode 3 pour le frein moteur très puissant, qui là même dans les grosses descentes vous freine la voiture sans que vous touchiez la pédale de frein. Donc c'est plutôt pratique. Moi je circule en général en mode 0, en roue libre quoi, parce que tout simplement ça fait en sorte que la voiture soit sur son élan. Alors par contre le mode 0, le problème c'est qu'on dépasse vite les limitations de vitesse quand on est en roue libre dans les descentes. Du coup bon, après c'est un choix à faire, hein. Soit vous risquez l'amende, soit vous cantonnez à 80 km/h. C'est ce que je vais faire sur cette vidéo, me cantonner à 80 km/h. Évidemment j'ai pas envie de faire des vitesses sur YouTube, même si en vrai évidemment je dis pas que j'en ai jamais fait, hein, comme tout le monde je pense, mais évidemment là on va respecter la loi forcément. Donc là on arrive sur une grosse côte, très grosse côte. Là clairement je reste en régène 0, hein, de toute façon. Ah, il y a un camion qui va nous emmerder, je le sens. En plus il pleut à moitié là. Ah, il a l'air très lent ce camion. Ah, je peux pas doubler, il y a une côte, il n'y a pas de visibilité là-bas, en plus il faut se rabattre. Donc c'est mort, on va devoir rester un petit peu derrière. Et je pense qu'il va repartir dans la descente qui suit, il va aller assez vite je pense ce camion. Il transporte quoi, ah la vache? Des espèces de trucs de béton on dirait. Ouais, il est à 50 dans la côte. En même temps elle est tellement hard la côte que elle paraît pas comme ça, mais elle est super dure quoi. Avec un temps pluvieux en Normandie. Il fait pas froid, il fait 15 degrés à 12h15. Donc ça va encore niveau température. Donc on va pouvoir voir aussi la conso que je vais faire sur le trajet. Bon là il pleut donc ça va augmenter un petit peu la conso. Pour l'instant je fais une grosse conso de 29 kWh, mais avec les côtes c'est normal. Pas d'inquiétude, ça va redescendre plus tard dans le trajet. Trajet qui dure environ 12-13 minutes. Hein. Donc ce sera le nombre de minutes de la vidéo. Voilà, ça y est, le camion il va reprendre l'élan là. On est même à plus de 80 du coup. Alors ce genre de camion par exemple, ce serait bien qu'ils aient un système de régénération, parce que là il est obligé de taper dans les freins, ça les use vachement quoi. Que là avec le Kona du coup c'est pratique parce que on tape pas dans les freins dans les descentes quoi. Ça c'est bien. Là je suis à 83, voilà. Je suis un petit peu au-dessus, mais bon c'est dans la marge de tolérance. Mais cette route on a tellement envie d'aller à 100, 110. Il y en a qui se privent pas d'ailleurs. Donc là je vais mettre régène à 1 par exemple, pour dans la descente pas dépasser la limitation de vitesse. Vous voyez, j'ai pas de régulateur là, je suis juste en régène 1 du coup. Et je suis bien à 82, 83, ça augmente un petit peu. La descente du coup est assez prononcée. Après si je mets régène 2 par contre ça freine trop et je perds de la vitesse. Déjà là j'en perds un peu. Du coup je vais me remettre en régène 0, hop, et on va regagner un petit peu de vitesse. On va remettre en régène 1, voilà. Je fais ça en général assez souvent, et il y a un mec qui double. Voilà, alors lui par exemple, il est pas du tout à 80. Voilà. Les gens pressés. Hein. Voilà, je fais ça souvent, régène 1, régène 0.
c'est quand même bien pratique ces petites palettes là. Hop, elles sont là. Et c'est ça que je voudrais qu'ils généralisent maintenant sur tous les véhicules électriques. Même chez Tesla, ça serait bien qu'ils mettent leurs palettes. Franchement, ça serait super. Je sais pas si Elon Musk y a pensé ou pas, ou s'il s'en fout un peu, mais ce serait vraiment bien que Tesla s'y mette avec ces petites palettes là. Franchement, et puis pas que Tesla d'ailleurs, les autres VW aussi. Hein. Bah, c'est simple, il y a le EQC qui les a, de chez Mercedes, l'Audi e-tron les a aussi. Le Kia e-Soul évidemment, le Kia e-Niro et le Hyundai Kona, la Ioniq également les a. Donc les voitures de chez Hyundai et de chez Kia les ont en gros. Et Audi e-tron et Mercedes EQC. Et voilà, on va se remettre un petit peu en Regen 2 là, voilà, pour faire descendre un petit peu la vitesse. Ça augmente tellement vite dans les descentes, regardez, c'est vraiment vallonné de chez vallonné. Hein. Franchement, là on passe d'une descente encore à une côte. Ah, c'est pas les Pays-Bas ici, hein. Donc la conso est tombée à 12,5, tout à l'heure on était à plus de 29, grâce aux descentes du coup. J'ai du mal à tenir le 80, j'avoue que c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est vraiment le genre de route où ça fait chier de rouler à 80 quoi, clairement. C'est tout droit. Alors certes il y a des côtes et des descentes, mais c'est tout droit, il n'y a pas de virage quasiment quoi. Donc ça fait tellement chier de rouler à 80, franchement. C'est pénible cette limitation. Donc sinon l'autre jour j'avais fait un petit test d'accélération de 0 à 100 avec le Kona. J'ai fait entre 7 secondes 0 et 7 secondes 2. Donc c'est mieux que ce qui est annoncé à 7 secondes 6 pour le coup. Et ouais, c'est pas mal. J'avais la batterie chargée à 86%, ce qui fait qu'au final, voilà, on va se mettre en Regen 2 parce que du coup on arrive à 50 là, voilà. Alors on se remet en 0, voilà, tac. Maintenant on est à 50. Ouais, du coup j'ai la batterie chargée à 86%, ce qui veut dire un gros voltage et donc meilleure accélération. Plus la batterie est chargée, plus le voltage sera meilleur et plus l'accélération de la voiture sera puissante. En gros c'est comme ça que ça marche une voiture électrique. Par exemple si vous avez une batterie chargée à 10%, bah là il y aura moins de pêche, donc du coup c'est clair, vous allez perdre quelques dixièmes de seconde à l'accélération quoi. Bon, c'est pas non plus, ça se compte pas non plus en secondes hein, les pertes, mais ça se compte ouais, en quelques dixièmes de seconde quand même. Donc c'est bon à savoir. Et là j'ai du mal à tenir le 50 aussi, c'est difficile. C'est en descente là, c'est insupportable. Donc on arrive bientôt à Vire. Allez, on va se remettre un petit peu en régulateur adaptatif, tiens. À 80. Alors on va voir s'il arrive à lire les bandes blanches là. Là pour l'instant les deux trucs sont en vert, donc c'est pas mal. Donc ça veut dire que là il conduit tout seul, hein, clairement. Il suit les bandes blanches. Bon, on les voit bien en même temps, les bandes blanches, les pointillés à droite aussi. Donc il y avait évidemment l'alerte hein, pour tenir les mains sur le volant. Et là, vous voyez, moi j'ai les mains là. Il conduit tout seul du coup. C'est beau la technologie, hein. Pas besoin d'avoir une Tesla du coup, hein. Non, faut avouer que l'autopilote Tesla est quand même plus évolué que chez Hyundai, mais quand même l'autopilote Hyundai est quand même pas mal, hein. Moi j'aime bien. Alors est-ce qu'il va prendre le virage tout seul là? Allez, vas-y mon gros. Ouais, regardez ça, c'est beau. Ça c'est bien, ça. Magnifique. C'est bien, voilà. C'est aussi pour ça que je voulais cette voiture, parce qu'elle a une conduite partiellement autonome. Et ça c'est cool. Et il marche bien là, franchement, hein. Il voit bien les lignes blanches et tout. Donc pas besoin d'être sur autoroute pour avoir la conduite semi-autonome du coup. Même sur les petites nationales, ça marche. Alors là par contre, il n'y a plus de pointillés à droite. Mais il voit toujours, hein, il continue toujours de conduire. Intéressant. Alors là, il y a un tracteur devant. Regardez, la voiture va ralentir toute seule. Je mets mes pieds comme ça. Voilà, elle freine toute seule là. Ça c'est bien, regardez. Là c'est une bonne démonstration de ce que le Kona peut faire pour le coup. Et regardez, il continue tout seul de tourner le volant, hein. Malgré qu'il n'y avait plus les pointillés blancs. Vous voyez, c'est calé sur la vitesse des autres. Et j'ai toujours les pieds en dehors des pédales quoi. Ça c'est le régulateur adaptatif du coup. Donc voilà, c'est vraiment cool. Oui, calme-toi quand même. Donc là on a un petit tracteur qu'on suit,
ça va être un peu chiant. Bon, de toute façon on arrive à Vire, donc je vais pas tarder à couper. Il y aura eu 11 minutes de trajet là à peu près. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite démonstration des palettes et du pilotage semi-autonome. Je pense que ça peut être utile pour ceux qui veulent acheter un Kona ou un Iniro qui a le même système du coup, ou un Isoul, ou une Ioniq même. Alors la Ioniq, je sais pas si c'est aussi développé que le Kona pour le coup. Peut-être la nouvelle Ioniq, mais l'ancienne, je suis pas sûr qu'elle a autant de, qu'elle a un autopilote aussi précis. Permettez-moi d'émettre un doute quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi poussé, mais bon. Après la Ioniq, elle est quand même pas mal. Malgré que la nouvelle, quand même, il faut avouer que niveau vitesse de recharge, c'est pas ça. Ils auraient pu faire un effort, clairement. Mais bon, voilà. Peut-être qu'ils veulent pas la vendre, cette Ioniq, je sais pas. C'est Hyundai en même temps, ils font des trucs bizarres des fois. Alors là, petite descente en ville. Et oui, encore une descente. Du coup, on va se mettre en régène 1 parce que pour pas dépasser la limite des 50 km/h. Bah là, c'est même trop en régène 1 parce que. Alors là, peut-être que du coup, ça va reprendre un peu de vitesse. Allez 45 km/h. Ah non, c'est bloqué à 45 du coup. Allez, 44, ouais non, ouais, on va remettre en régène 0 pour accélérer un peu. Donc vous voyez en même temps la ville de Vire, un magnifique ville du Calvados avec son andouille évidemment. Et le beurre et les Vire aussi. Alors le feu passe pas au rouge, merci, non c'est bon. Parfait. Ça m'aurait fait chier de griller un feu sur YouTube quand même. Ça aurait été un petit peu embêtant. Bon là ça circule pas mal à Vire parce que c'est le marché le vendredi du coup. Donc il y a pas mal de voitures. Puis il est midi 25 surtout, donc forcément c'est les gens qui rentrent, qui vont manger chez eux. Et je remarque qu'il y a pas mal de feuilles par terre, c'est l'automne, donc c'est normal j'ai envie de dire, mais il n'y en avait pas autant il y a quelques semaines. Donc ouais, les saisons sont bien décalées, je remarque moi. On est fin octobre et les feuilles commencent que maintenant à tomber quoi. Il y a vraiment plus de saison, c'est terrible. Et je suis toujours mon camion qui transporte ces trucs en béton là. Bon, écoutez, on va le suivre jusqu'au bout, c'est pas grave. J'espère que je vais pas me faire prendre un avertissement par la musique par contre. Ce serait dommage. Ce serait un petit peu dommage. Ah, une Hyundai, tiens, ça doit être une i30 ou une i20, je sais pas. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais arrêter la vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à réagir si ça vous a plu ou pas.